ein Dokument über die Interviews auf dem Salon Saint-Just, in Saint-Just, im Karikaturisten- und Satire-Salon 2013-15 in Frankreich. Interviews, die ich mit den Musikern dort, dem Bürgermeister, machte für das Jazzpodium. Und das letzte Interview, das ich mit dem Zeichner Lou gemacht habe, dem weltbekannten Zeichner Lou, L-O-U-P. Dem folgt auch noch ein Gedicht, das ich ihm gesandt habe, bevor er 2015 gestorben ist. Das Gedicht habe ich hier auf dem Band zitiert in Französisch. Es folgt nun weiter auf dem Band von 2015 das Interview mit den Musikern, die dort auch wieder erschienen waren. Des expositions ici. Cette année est différente que les autres. C'est une année particulière dans la mesure où nous avons connu au salon des pertes de dessinateurs internationalement connus. Ceux de Charlie Hebdo, puis un maître du dessin qui nous a fait progresser, nous, à Saint-Just. Je veux parler de Jean-Jacques Lou, qui nous a quittés il y a peu de temps. On peut aussi dire cette année que la veuve de Georges Wolinski nous a fait un immense cadeau en nous offrant le bureau de Georges, son mari, que nous sommes efforcés de reconstituer à l'authentique, c'est-à-dire que nous avons pris des photos de tout ce qui était dans le bureau et nous avons essayé de le reconstituer tel qu'il était. D'ailleurs, elle en a été fortement touchée parce qu'elle avait du mal à se replonger à Saint-Just finalement dans l'ambiance qu'elle avait chez elle à Paris. Ça a été un dur moment, je pense, pour elle, mais aussi pour nous, parce que c'était un moment intense. Oui. Après, nous avons essayé de modifier un petit peu les choses au salon, en modifiant les structures, en disposant d'autres lieux d'exposition, et je pense que Lou était content de voir qu'on avait également tenu compte de ses avis, et ça lui fait plaisir. Voilà. Bon, visiblement c'est un très bon salon parce que les retombées que nous en avons sont plutôt positives, ne serait-ce que par les visites des gens et l'inauguration où vraiment il y avait l'affluence, et les gens étaient peut-être aussi curieux de voir après ce qui s'était passé à Charlie Hebdo, de voir comment ça allait tourner à Saint-Just, parce que quelques salons ont été annulés. Bon, maintenant avec le recul, c'est peut-être un petit peu plus facile, encore que. Et voilà, bon, pour nous, c'est la continuité. Oui, merci beaucoup. Je le vois chaque année. On fait beaucoup de choses ensemble avec des jeunes élèves. Il a fait le métier de pianiste dans les cabarets. Il joue de la batterie aussi. Ah oui, c'est formidable. Oui. Oui. Et vous êtes une formation. Maintenant, dites-moi les noms et ce que vous faites. Alors, oui, la formation, c'est-à-dire qu'on travaille avec différentes formules. Oui. Comme là, c'est jazz, mais quelquefois, il y a autre chose, plus de cuivre, ça dépend de la demande. Oui. On recommence au nouveau salon, après les crimes à Paris et la mort de Lou. Vous avez joué ici déjà 15 ans. Oui, c'est vrai. Et maintenant, quel sentiment avez-vous maintenant? Vous parliez de Lou, je regrette beaucoup Lou parce qu'il était musicien, il venait avec nous, il m'a même remplacé un jour où j'étais malade. C'est une drôle d'atmosphère maintenant. Pourquoi encore? Manque peut-être effectivement ce côté gaieté, une tristesse qui s'est un petit peu abattue sur le salon, mais nous devons continuer. Oui, vous continuez vraiment parce qu'on a ce sentiment quand vous jouez que la vitalité revient. Oui, c'est aussi la musique toujours. elle revient, parce qu'on pense à eux qui avaient de l'énergie et on se doit de garder aussi une énergie intérieure pour eux. Lou qui était pianiste mais également batteur, il a fait le métier.
aimait particulièrement ma cymbale. Je ne citerai pas la marque. Mais voilà, si je n'amenais pas cette cymbale, j'en amenais une plus petite par facilité, il rouspétait. Tu n'as pas pris ta cymbale? Ça ne sonne pas pareil. Cette unité, le jazz, c'est vraiment quelque chose de magique. Quoi. Oui. Et Lou, il a dit une fois que le jazz et la caricature ont quelque chose ressemblante. Parce qu'il faut au moment inventer quelque chose. C'est la même chose comme l'improvisation. C'est une bonne idée. C'est ma spécialité aussi, c'est pas notre spécialité. Oui. Et pour moi, l'improvisation, c'est la chose la plus vite. Il n'y a que tous les gens, ils sont automatisés avec tout. C'est presque voilà. Alors l'anecdote fabuleuse que nous avons au salon, c'est l'arrivée de Piem pour présenter l'an 2000. Alors il présentait en dessin les événements de l'année, il croquait, et nous on jouait derrière, comme chez Jacques Martin, puisqu'il a fait l'émission de Jacques Martin très longtemps. On a joué tout simplement la pêche au moule, une chanson populaire, mais on l'a joué en jazz, comme chez Jacques Martin, puisque Piem est resté longtemps dans l'émission de Jacques Martin. Ah bon? Et alors, Piem était enchanté, alors que d'habitude il est quelquefois un caractère difficile. Là, il a été de bonne humeur pour toute la semaine. Ça, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Van den Broeke, vous avez initié chaque année qu'on joue du jazz près au salon des caricatures. Est-ce que vous aimez vous-même le jazz et pourquoi vous faites ça? Alors, j'aime beaucoup le jazz, bien que je ne sois pas un connaisseur de jazz. Oui. Je l'aime par intuition. Je ne connais pas du tout ni la technique, ni même les grands musiciens de jazz, mais j'aime l'écouter. Oui. Et c'est vrai que j'aime deux types de jazz finalement, soit le jazz qui chante et qui danse beaucoup, qui est du jazz très entraînant, très gai, soit tout au contraire, le jazz de fin de nuit qui a tendance à pleurer un peu et à ravager le cœur. Bon, et ça c'est très fort. Oui. Cette musique-là, elle est libre, hein? Oui. Et on se sent libre avec le jazz. Et on a l'impression de pouvoir rêver quoi, sur ce beaucoup. Alors après, évidemment, au niveau du salon, on a beaucoup de jazz parce que justement, c'est plutôt le premier type de jazz, la musique plutôt gaie, plutôt entraînante, qui correspond davantage finalement à de l'humour au sens classique du mot. Hein? Même si l'humour souvent peut être extrêmement triste, extrêmement le jazz aussi. inquiétant comme le jazz. Donc il me semble qu'il y a une parenté entre les deux. Et puis quand je discute avec des dessinateurs, je me rends compte que dans leur esprit à eux aussi, les deux sont très souvent liés. Oui, Lou a dit une fois, c'est la même chose avec les caricaturistes, il faut avoir une idée soudain, et aussi le jazz musicien doit faire une improvisation, c'est la même chose. Mais il faut la technique dans les deux cas, la technique du dessin, la technique de la musique, et puis il faut aussi l'inspiration, l'imagination, la sensibilité surtout, qui donne le style à la musique. Et on sait bien que le même morceau de jazz interprété par un musicien moyen et par un musicien de talent, c'est bien le même morceau, sont bien les mêmes notes, et pourtant le résultat n'est pas du tout le même. Et ils jouent eux-mêmes, chacun. Bien sûr. C'est vraiment, c'est la chose la plus libre. Je l'adore depuis ma naissance, je voulais dire. Mais ça bien ensemble. Toujours quand je viens au salon et je vais dans un coin où il y a du jazz, ça compte, ça appartient l'un à l'autre. Moi, il me semble que les deux obéissent finalement aux mêmes logiques artistiques, aux mêmes logiques humaines. C'est à la fois une expression d'une forme d'intelligence, parce que la musique c'est d'abord de l'intelligence, et ça ne suffit pas. Et il faut en plus la sensibilité dans les deux cas. Oui, et exprimer les sentiments. Le plus profond de soi-même, des jugements, des impressions, des sentiments, toute une part personnelle. Et aussi le courage d'être sentimental, ça appartient aussi au jazz. Et le courage, d'essayer de faire partager des sentiments. Pas seulement de les exprimer, mais essayer de les faire partager, de les faire éprouver par eux.
par celui qui écoute ou par celui qui regarde. On devient plus vif. Pour moi, ça c'est toujours quand on joue, je me trouve plus vivant. Plus vivant. Vivant. Plus vivant. Merci beaucoup. Et comment tu te sens quand tu joues au salon? Aussi mal que quand je dessine. C'est-à-dire aussi angoissé et aussi j'ai envie de faire bien, mais je suis pas sûr d'y arriver. Toujours la vérité. Oui. Bon, et quand tu reviens toujours et tu le fais encore une fois, et j'espère toujours de t'entendre ici. Et toi, tu n'as un mauvais humour? Non, humeur. Non, c'est pas mauvaise humeur, c'est que ça dépend de l'ambiance. Quand je vois une exposition, parfois je sors et j'ai envie de dessiner. Quand j'entends des musiciens, j'ai envie de jouer, parfois. Mais parfois, quand j'entends des musiciens, j'ai envie de plus jouer du tout et de casser mon piano parce que soit ils sont trop bons, soit ils sont trop mauvais. C'est la même chose pour le dessin. Oui, ce sont des autres. Tu es toujours très, très, très exactement toi-même quand tu joues, comme je le sens. Et ça doit être égal pour toi. Ça doit être mauvais alors si je suis moi-même. Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est vrai. Non, mais je me considère pas. Moi, je joue avec des moufles. Il faudrait que je passe 4 heures ou 6 heures de piano par jour pour arriver à jouer ce que je veux jouer. Mais maintenant, j'ai plus la technique, j'ai plus la pêche, j'ai plus l'âge. Je joue sur des choses que je connais, mais comme quand on dessine, on finit par avoir des tics, oui. des habitudes et des stéréotypes de phrases ou de traits. Et c'est un peu la même chose, mais on ne peut pas parler de style, on peut parler de mauvaises habitudes, plutôt. Mais comme tu dis qu'il faut faire des exercices toujours pour les musiciens. Les meilleures des choses que je peux faire, c'est quand je suis seul. Naturellement. Ou alors quand il y a un public qui est tellement à l'écoute que j'ai envie de lui faire plaisir. Et là, je me dépasse. Mais pour le dessin, c'est la même chose. Mais quand les gens sont indifférents, on s'en fout. Ils ne veulent... Oui. Ils ne veulent rien payer, ils ne veulent rien comprendre, ils sont tellement habitués à être indifférents. Ils n'ont pas les moyens de comprendre. Le jazz est une musique qui est savante. Et ils sont habitués à une musique simple comme le rock et les choses comme ça, le pop, le rap, c'est encore pire. C'est même pas de la musique, c'est du bruit plus ou moins organisé, mais je veux dire par là que le jazz est une musique qui est subtile, qui est très difficile, surtout le jazz moderne. Si on entend Bill Evans, c'est comme si on écoutait Eric Satie ou Gabriel Fauré. Les harmonies sont très sophistiquées. Il n'y a peut-être que les Brésiliens qui sont arrivés au même genre d'harmonie que les jazzmen. Yeah, c'est vrai. Et c'était toujours la même chose. Il y avait seulement très peu, toujours. Quand je vivais à Paris, j'ai entendu Bud Powell une nuit. Ah, voilà. Il y avait 3 personnes là, et il entrait dans le caméléon, il s'en allait calmement, il a parlé avec personne. Oui. Et il avait déjà perdu la tête, et il a joué comme Dieu. Bien oui. Il avait tout ce qu'il était en soi-même, et très distingué. Ça lui n'intéressait plus, c'est qu'il y a 50 gens qui sont là ou non. Bien sûr. Mais moi je me souviens d'un concert, d'un festival de jazz à Lyon, en 54 je crois. On a joué 3 jours et 2 nuits non-stop. Oui. On ne dormait pas, on était aux amphétamines, tous. Bon, heureusement, à l'époque, il n'y avait pas de drogue. Sinon, on se serait drogué. Mais on était au Maxiton, au Captagon, et des trucs comme ça, pour tenir le coup. Et je me souviens que Chet Baker est arrivé. Il a joué, il y avait 15 personnes qui l'écoutaient. Les autres écoutaient du Nouvel-Orléans, des choses comme ça.
City Stomper de Berlin, des gens comme ça, parce que c'était une musique qui était beaucoup plus facile. Oui, Alors que Chet Baker, Miles Davis et tout ça, ça devenait très sophistiqué, proche de la musique classique. Et il fallait avoir une culture musicale énorme pour pouvoir comprendre cette musique-là. C'est la même chose pour le dessin. Il faut avoir une culture graphique pour comprendre le dessin. Actuellement, le dessin, il est à l'image du rap. C'est-à-dire que les gens vont dans les musées comme dans un supermarché. et ils zappent. Oui. Ils zappent les œuvres, ils ne regardent pas. Et dans les revues, dans la presse, les dessins qu'on peut voir, c'est exactement du rap. C'est-à-dire, c'est du texte et une espèce de dessin. Ils se ressemblent tous. Je veux dire, on regarde Charlie Hebdo, tout le monde dessine pareil. Oui. Ça m'énerve, moi, ça, parce qu'il n'y a pas de style, il y a une espèce de convention. C'est la scientologie, quoi, c'est une secte. Ah, comme ça, oui. C'est vrai. Oui, comme les scientologues. Tu connais Walter Hanel? Non. Oh, ça, il est très bien. Il ne va jamais en France parce qu'il ne parle pas français. Il est beume. Le beume, il vient de la area of Prague. Et il a dit, ce sont tous des Witzzeichner. Ce ne sont pas des Zeichner, ce sont tous des Witzzeichner. Et cette catégorie est énorme. Tu ne trouves pas quelqu'un qui a Ils ne veulent pas approfondir. Non. Ils ne veulent pas approfondir. Ils ont tellement peur de la Non, chose. c'est même pas peur. C'est parce que ça fonctionne comme ça. Le but de la manœuvre, c'est de faire des sous. Voilà. C'est vrai. C'est tout. Ça, c'est Le la rap, simplicité. c'est ça. Oui. On C'est fait pour- des sous. c'est l'argent. Or, comme on est payé pour ce qu'on rapporte et non pas pour ce qu'on vaut, eh ben, on fait ce qui nous rapporte le plus. On C'est-à-dire est que toujours très on loin va de soi-même. bas de gamme. On s'ennuie avec l'argent, mais ils ne font pas ça. Il faut chaque jour. Si tu voudrais produire un film, ce serait exactement ces problèmes que tu vas travailler avec les autres. Oui, mais je ne veux pas travailler avec les autres. Moi aussi, non. Je veux bien travailler avec les autres, à condition que ce soit des esclaves qui soient Esclaves, oui. à ma botte. Il faut Et il que faut- quelqu'un a quelque chose à dire et les autres suivent. Quand j'ai travaillé avec Slavik pendant très longtemps, j'étais son designer attitré, son architecte, mais j'avais accepté d'être assujetti à ce monsieur, parce que je le respectais beaucoup, mais j'avais accepté de mettre en veilleuse ma personnalité. Oui. Oui, ça se geht von dir aus. Tu sais, Voilà. tu es comme ça. Ça se voit tout de suite que personne peut arranger quelque chose avec toi. Mais on peut, à condition, moi je peux très bien accepter d'être l'esclave de quelqu'un, une fois que je l'ai accepté. Si je respecte ce monsieur, c'est la première question que c'est tu la l'acceptes. première des choses. J'accepte, je le fais. Je l'ai fait pendant 10 ans. Et après, il a dit, il faudrait qu'on s'associe. J'ai dit, d'accord, si je signe, j'aurai des idées et il va y avoir mes idées et les tiennes. Il m'a dit, j'en suis ravi. Oui. Et là, on a commencé à s'associer. On a fait la Tour Eiffel, etc., les restaurants de la Tour Eiffel, des choses comme ça. Bon, on a fait Victoria et Albert, on a travaillé beaucoup aux États-Unis, à New York, à Miami, au Canada, etc., en Espagne, un peu partout, au Liban. Mais là, on était en couple. Mais je n'imposais pas mes idées, je partageais les idées avec l'autre. Oui, ça va. En jazz, c'est la même chose. Quand on joue à plusieurs, chacun prend son chorus, mais il ne faut pas que les gens qui prennent le chorus essaient de mettre des pièges pour que le suivant ne puisse pas suivre. Il faut lui servir la soupe, comme on dit. Oui. C'est-à-dire que si on est pianiste et que quelqu'un, un trompette, prend un chorus, il faut essayer, lui, de le pousser dans Oui. son chorus, Oui. mais sans venir prendre sa place. Normalement, on n'est pas égoïste dans le jazz. Ah non, Par c'est une exemple, générosité oui, totale. oui. Et en plus, il y a une autre chose qui est importante, qui est le contraire de ce qui se passe dans le dessin actuellement, c'est que quand on a une idée de jazz, en chorus ou autre, il est hors de question de la répéter. Il faut que chaque fois, ça soit une idée nouvelle. Or, dans le rap ou le rock, un type, il a une idée, il la répète 100 fois.
toujours la même. Qui a dit la répétition c'est la mort? C'est une phrase dans la philosophie. Oui, oui. Et c'est vrai. ça, je pense beaucoup de fois. Absolument. Que nous avons des répétitions des autres. Même en dessin, moi, il m'arrive d'avoir des idées que j'ai déjà eues, qui pourraient très bien fonctionner, mais que j'ai déjà eues. Et ben, il faut que j'en trouve une autre. Il ne faut pas que je mette celle-là, même si elle fonctionne. Est-ce que tu as parfois le sentiment que tu veux arrêter tout ça, que tu as fait assez? Ah, moi, j'ai fait assez, maintenant j'en ai marre. Oui. Et de toute manière, je vais te dire une chose, il ne me mérite pas. Oui. Parce que je regarde des dessins que j'ai faits il y a 15 ans, ils sont encore valables. Ah, ça, je voulais te demander. Das Interview mit Van den Broeke und Lou war im Jahr 2014. 2014 starb auch der Abbé Soumanié, bei dem wir so oft sonntags waren. Und Anfang des Jahres 2015 wurden die wichtigsten Karikaturisten, die immer auf dem Salon waren, in Paris bei Charlie Hebdo ermordet. Das war Anfang 2015. Im August 2015 starb Lou. Das alles hat mich sehr mitgenommen. Ich habe Lou zuvor noch einen Brief geschrieben und darin ein Gedicht ihm mitgesandt, welches die Sache schon vorhersah. Das Gedicht heißt Salon c'est juste, mes amis, 2014. Le curé Soumanié est décédé. Mon cher ami Lou va mourir. Oh, comme ils ont rigolé tous les deux l'année dernière encore aux apéritifs bénédictines près de l'église, dans sa maison, comme d'habitude. On va mourir, peut-être bientôt, ou guérir. La fatigue, c'était le mot de Monsieur Lou. Et moi, je compte mes derniers jours qui vont être mystérieusement un début. Das Gedicht geht noch weiter. Ich habe ihm dazu einen Brief geschrieben. Cher Lou, tu m'as manqué cette année à Saint-Just, et sans toi le salon était d'une moindre valeur, même qu'on avait le bonheur de voir de tes très importants tableaux dans l'espace Lou. Tout était autre chose. L'abbé Soumanié disparut soudain. Au Café des Sports, pas un dessinateur, et Gérard Van den Broeke était triste, sans sa grande et nécessaire diplomatie, quand il a dit ces mots devant la maison de Soumanié, où on buvait cet apéritif et cette fois mangeait du gâteau de quelques bonnes femmes. Le vent a cassé mon verre et je suis allé dans un jardin pour pleurer. Depuis la dernière année, j'ai des signes aussi, moi, dans le corps, un cancer, mélanome et métastase. Je suis un peu débarrassée j'étais partie dans les cliniques et pour des opérations, mais je m'en fous et je fais mon travail et des poèmes comme avant. Une certaine voix en moi me parle de guérir et j'oublie la logique et mange bien, va au concert du jazz, vois les derniers amis, rigole. Enfin, nous sommes libres à devenir relaxed, car tout le possible nous est déjà arrivé, hein? Et les bêtises du peuple ne peuvent plus nous ennuyer. Ils ont un certain cadre, c'est tout, basta. Ne me fais pas de plus grands soucis, mon bien-aimé, monsieur le directeur. Nous avons toujours dit bonjour monsieur le président, et il a dit bonjour madame la présidente. Monsieur le directeur, j'écris. J'espère que vous vous portez bien les mois qui viennent et que je pourrai
vous revoir en douce France en 2115, car j'ai aussi le plan de vivre encore et le désir de vous pas seulement entendre sur mon petit tonband, le magnétophone, avec votre voix et votre sagesse dans notre dernier interview sur la banque, sur le salon. Je n'ai entendu déjà beaucoup de fois, je l'ai, cette magnétophone, entendu déjà beaucoup de fois, vous êtes envoyé le texte dans mon incomparable intelligent allemand. Mein lieber Schatz, ich sehe dich im Traum und in Saint-Just. Il ne faut pas entrer dans mon rêve, mais s'il te plaît, la dernière prochaine fois, dans ce village, avec le musée qui porte comme chapeau quelques vaches en vert et bleu. Je t'embrasse fort, Ingeborg. Das Sterben geht weiter und heute halte ich einen Vortrag am 17. September mit Wolfgang Schwarzer, dem Vorsitzenden der Französischen Gesellschaft in Duisburg, und lese dort ein Gedicht, das den Tod von Marguerite Duras behandelt. Ich lese es jetzt in Deutsch, dort wird es in Französisch gelesen. Noch einmal Duras in der Nacht oder India-Song. Es wölben ihre Äpfel sich vor seinen Sichelaugen. Das feminine Sofa Art Deco, darauf im Spiel die Liebenden, Girlanden, laszive Gäste. Er löst die Schlaufe ihrer Schuhe mit seiner Frauenhand, umfasst die Knie, den Spann, galant die Lenden. L'Ancien Régime im Film, französische Botschaft im Cinéma des Intérieurs. Calcutta Kolonial, schwül. Vor Spiegelwand ein Piano, India-Song. Der Botschafter im Tanz mit Delphine, wenig bewegt. Aus schwarzem Garten plötzlich ein Schrei. Nur eine Nacht, lassen Sie mich bleiben, nur eine Nacht. Es fährt seine Hand über ihr Seidenkleid. Im Film verharren die Tanzenden dem Garten abgewandt. Blauer Rauch allein zieht aus der Terrassentür. Wieder der Schrei. Lassen Sie mich bleiben, nur eine Nacht. Klaviermusik kühl geht über das Schreien hin. Delphins Haut erscheint hell unter des Botschafters Hand. Kleid von besonderem Brot. Auf dem Sofa spielen die Liebenden ihre Folie à deux. Schöne Seirich ist lange tot. Und Duras verließ gestern ihr irdisches Indien. Ich lese das Gedicht noch auf Französisch und hoffe, dass Lou es im Jenseits hört. Une fois Duras dans la nuit ou India-Song. Les pommes font une voûte devant son regard coupant. Sur le sofa art déco féminin s'ébattent les amants. Guirlande, geste lascif, volupté. La fine main de l'homme défait la bouche de sa chaussure, entraîne le genou, caresse la cambrure. Du pied adorable remonté le long de ses cuisses. L'ancien régime en film, ambassade de France au cinéma des intérieurs, Calcutta botte coloniale, touffeur de l'air, devant le grand miroir un piano, India-Song. L'ambassadeur danse avec Delphine sans presque bouger. Du jardin noir jaillit un cri. Juste une nuit, laissez-moi rester, juste une nuit. La main de l'homme sur la robe de soie dans le film, le couple enlacé danse toujours tournant le dos au jardin. Seule une fumée bleue s'échappe de la porte de la terrasse. À nouveau le cri. Laissez-moi rester, juste une nuit. La musique du piano couvre ces cris,
imperturbable. La peau de Delphine paraît diaphane sous la main de l'ambassadeur. Robe de rouge étrange. Sur le sofa, les vivants jouent leur folie à deux. La belle Sayrich est morte depuis longtemps et Dürer a quitté hier son Inde d'ici-bas. Heute ist also der 17. September und vielleicht ist das die letzte Aufnahme gesprochen von Lou im Interview und von mir mit Texten und einem Brief an ihn. Ich fahre Ende September nach Saint-Just und werde dort ein Memorial machen über die ermordeten Karikaturisten und auch über Lou. Ich habe von allen Porträts gemacht, die ich ausstelle. Und 2 Alben der Retrospektive der letzten 18 Jahre mit lauter Fotos, Berichten und allem, was ich gesammelt habe. Für dieses Memorial habe ich im Jahr 2015 vom Bürgermeister in Saint-Just einen Preis bekommen, der mich sehr gefreut hat. Ich komme ja seit 18 Jahren dahin und er hat mir einen Prix Spezial gewidmet, wozu er geschrieben hat, Ingeborg, son sourire parcourt le salon depuis 18 ans. Son amitié aussi, son talent bien sûr, et cette fidélité méritait bien d'être saluée. Paradoxe de la gentillesse, Ingeborg avait choisi de rendre hommage au salon et à ses bénévoles. Une intervention particulièrement émouvante war der Text. Eine schöne Ansprache auf dem Salon vom Bürgermeister 2015. Wenn ich das nächste Jahr lebend noch erreiche, würde ich gerne dort trotz allem weiter ausstellen.